suivez Zoom Eco Live à Kimpese dans la province du Congo central. Vous les faites bien, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. Tout à l'heure là, nous allons vous donner les 5 principales priorités du gouvernement congolais pour l'année 2026. Mais aussi, nous allons revenir sur l'évolution des avoirs à monnaie nationale en début novembre 2025. Ce sont là quelques thématiques de votre magazine de référence économique. Mais tout de suite, je vous invite à suivre les nouvelles en bref. Et moi, je vous retrouve tout juste après pour la suite. Le prix du kilogramme de café robusta, l'un des principaux produits d'exportation de la République démocratique du Congo, a enregistré une baisse de 1,93% sur le marché international. Selon le Mercurial du commerce extérieur, il s'est négocié à 4,56$ au 17 septembre 2025 contre 4,65$ une semaine plus tôt. Le prix d'un kilogramme de café robusta connaît une baisse de 1,93% le kilogramme sur le marché international au cours de la période du 17 au 22 novembre 2025 en se négociant à 4,56$ la semaine sous examen contre 4,65$ américains la semaine précédente. Plus de détails sur Zoom-Coponet. L'inflation en République démocratique du Congo a légèrement reculé à la deuxième semaine de novembre 2025 pour se fixer à 0,009%, indique une note de la Banque centrale du Congo adressée aux membres du comité de conjoncture économique. À la deuxième semaine du mois de novembre 2025, l'inflation nationale de la semaine s'est établie à 0,009% contre 0,016% la semaine précédente et 0,005% contre 0,011% une semaine plus tôt à Kinshasa. Plus de détails sur Zoom-Coponet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit 5 priorités pour l'exercice budgétaire 2025. C'est ce qui ressort de l'économie du projet de budget 2026 présenté le mardi 18 novembre 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka à l'Assemblée nationale. Sans préjudice de modifications devant intervenir à la suite de l'évolution du cadre macroéconomique, tel que je viens de le spécifier, le projet de loi des finances pour l'exercice 2026 comporte un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 59 021 milliards de francs congolais. Ces niveaux traduisent une progression notable de 16% par rapport au budget rectificatif de 2025, chiffré à 50 692 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom-Coponet. Le projet du budget 2026 de la République démocratique du Congo révèle le secteur de la sécurité et de la défense nationale comme la priorité de priorité. Avec de crédits projetés à hauteur de 11 896 milliards de francs congolais, le gouvernement prévoit en effet d'accorder 30% de recettes internes à la protection de l'intégrité territoriale. Dans un contexte où notre souveraineté reste menacée, de moyens renforcés sont dédiés à nos forces de défense et de sécurité, a déclaré la première ministre Judith Suminwa Tuluka lors de sa présentation de l'économie du projet du budget 2026 à l'Assemblée nationale. Plus de détails sur Zoom-Coponet. Encore une fois, bonsoir. Zoom Eco Live se poursuit, cette fois-ci avec la rubrique chiffres clés présentée par Judith Unamaka. Elle nous parle de l'évolution des avoirs en monnaie nationale en début novembre 2025. Judith Unamaka, bienvenue. Merci à vous. Alors, qu'en est-il du taux d'échange en RDC? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar revient à 2206 francs. En francs CFA se change à 3,90 centimes et 1 euro salienne à 2560 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Kalamou et dans cette commune, 1 dollar revient à 2200 francs. Un franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 euro salienne à 2300 francs congolais au courant de cette période. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'évolution des avoirs en monnaie nationale en début novembre 2025. Alors dites-nous, quel a été les niveaux de ces avoirs des banques commerciales en monnaie nationale dans les livres de la Banque centrale du Congo au 7 novembre 2025. À propos du niveau justement observé des avoirs des banques commerciales en monnaie nationale, voilà, ils sont en hausse à hauteur de 421,9 milliards de francs congolais pour s'établir à hauteur de 3 931,4 milliards de francs congolais. Alors la réserve obligatoire en monnaie nationale est donc restée inchangée à hauteur de 2 819,5 milliards de francs congolais au courant de cette période. Alors Judith Unamaka, pour finir avec vous, quelle avait été la fonction totale de la liquidité sur les 2 phases d'actualisation des réserves obligatoires cantonnées durant cette période?
Bien, la ponction totale de liquidité a eu un niveau de 558,6 milliards de francs congolais et les réserves obligatoires en devises s'élèvent à 615,8 milliards de dollars américains, signalant aussi un détail très important sur la ponction, la position nette des banques commerciales, établie à hauteur de 11,9 milliards de francs congolais en date du 7 novembre 2025, venant d'un niveau de 689,9 milliards de francs congolais une semaine plus tôt. Merci à vous Judith pour ces détails. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Quelles sont les 5 principales priorités du gouvernement congolais en chiffres pour l'année 2025? La réponse, c'est tout de suite dans la rubrique Les dossiers présentés par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, nous parlons de ces 5 principales priorités du gouvernement congolais en chiffres pour l'année 2026. Alors, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce budget qui a été présenté par la première ministre Judith Suminwa à l'Assemblée nationale le mardi dernier? Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit plus ou moins 5 priorités pour l'exercice budgétaire de l'année prochaine, l'année 2026, et donc sans préjudice des modifications devant intervenir à la suite de l'évolution du cadre macroéconomique tel que on l'a spécifié. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2026 comporte un budget présenté en équilibre, pas seulement en équilibre, mais également en recettes et en dépenses à hauteur de 59 021 milliards de francs congolais. Alors ce niveau traduit une progression notable de 16% par rapport au budget rectificatif de 2025 qui est chiffré à 50 692 milliards de francs congolais. Alors quelles sont les priorités de ce budget ou dans quoi sera-t-il affecté en priorité? Alors je vais les citer. Ce budget renferme les principales priorités ci-après. On parle d'abord de la sécurité et la défense nationale. En deuxième lieu, les affaires économiques, notamment les infrastructures, l'agriculture et aussi l'industrie. En troisième lieu, l'éducation. Quatrièmement, la santé. Et enfin, il y a la protection sociale et la solidarité nationale. Alors dans chaque secteur visé, pouvez-vous nous dresser un tableau détaillé de l'orientation des dépenses? Tout à fait. Alors, sachez que dans un contexte où notre souveraineté reste assez menacée, des moyens renforcés sont dédiés à nos forces de défense et de sécurité. Et donc, il y a des crédits d'import de 11 896 milliards de francs congolais, soit près de 30% du budget général qui sont prévus pour mieux équiper l'armée, la police et aussi les services de sécurité. Et on voit aussi l'amélioration de leur logistique et assurer une prise en charge digne du personnel militaire et policier. En deuxième lieu, j'ai parlé des affaires économiques, notamment les infrastructures, l'agriculture et aussi l'industrie. Et avec ce point-là, on parle de 11 972 milliards de francs congolais qui seront affectés aux affaires économiques. Et pour là, le gouvernement confirme donc sa volonté de pouvoir bâtir des fondations de la diversification de l'économie qui passe notamment par des actions dans les secteurs agricoles, des infrastructures telles que je l'ai dit, des transports et aussi de l'énergie. Alors voilà pourquoi le programme de développement local de 145 territoires, mais aussi les projets structurants, bien évidemment, dans l'énergie, comme celui de, s'il faut parler de Inga 3 par exemple, et la réhabilitation des infrastructures de transport demeure donc au cœur de cette ambition. Par ailleurs, le gouvernement prévoit tout de même des crédits de l'ordre de très exactement 3 546 milliards de francs congolais pour ainsi financer la mécanisation agricole, la valorisation des produits locaux, les produits de pêche et élevage et les routes de desserte agricole et l'essor industriel. On va prendre un autre point aussi concernant l'éducation. À présent, j'ai parlé de ça au tout départ quand j'ai cité les différents points prioritaires. Et là, la gratuité de l'enseignement primaire qui est désormais consolidée est une conquête sociale à protéger et à renforcer. Alors, pour le budget 2026, finance à travers une enveloppe de 6 657 milliards de francs congolais, la construction et la réhabilitation d'écoles, la formation continue des enseignants et aussi la mécanisation de nouvelles unités, en plus des salaires des enseignants seront donc pris en charge.
Alors pour la santé qui vient en 4e lieu, le gouvernement poursuit donc l'élargissement de la couverture santé universelle et par là on voit les accouchements, les soins prénatals, postnatals aussi et néonatals qui sont pris en charge. Alors concernant les différents moyens à mobiliser, ils sont chiffrés à 5 579 milliards de francs congolais qui permettront d'une part à renforcer la riposte face aux endémies, à la résurgence des maladies hydriques et d'autre part aussi à améliorer l'accès aux soins dans les provinces fragilisées par les crises humanitaires. Alors, on va prendre un tout dernier point pour finir. Ça concerne la protection sociale et aussi la solidarité nationale. Ce budget consacre donc des moyens substantiels aux pensions, aux retraites et aussi, bien évidemment, à l'assistance aux déplacés internes à travers des crédits de l'ordre de 1211 milliards de francs congolais. Et donc, comme conclusion, on peut dire que l'Assemblée nationale a déclaré ainsi recevable ce projet de budget 2026 et il sera directement transmis à la Commission économie et finances pour examen approfondi. Alors, une petite parenthèse que j'essaie un peu d'ouvrir avant de finir avec vous. Pouvez-vous nous éclaircir sur l'adoption des deux projets de loi par la République démocratique du Congo autorisant la ratification des accords de prêt conclus avec une banque arabe ? Voilà, pour y répondre, je préfère que l'on se base sur le compte rendu qui a été fait par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Il s'agit bien sûr de Patrick Mouyaya. Le premier projet donc, de loi autorise la ratification de l'accord des prêts du 5 novembre 2025 conclu entre notre pays, la République démocratique du Congo et aussi la Banque arabe, et ceci pour le développement économique en Afrique, BADEA en sigle et au titre de financement du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR en sigle. C'est pour un montant de 70 millions de dollars américains. Parlons à présent du deuxième projet, oui, c'est comme vous l'avez dit, il y en a deux. Le projet de loi indique, le ministre Patrick Mouyaya, ça autorise donc la ratification de l'accord des prêts du 5 novembre 2025 conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe, mais cette fois-ci pour le développement économique en Afrique, au titre bien évidemment du financement. On parle là du projet d'implémentation des incubateurs, des petites mais également moyennes entreprises, et ceci dans le secteur agricole, et ceci pour un montant plus ou moins de 16 millions de dollars américains. Alors, comme conclusion, les deux programmes sont évalués, s'il faut donner un montant total, à très exactement 86 millions de dollars américains. Judith Obiombo, merci pour votre belle intervention. Merci de m'avoir reçu. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, je vous laisse suivre à présent la rubrique Zoom Wende présentée par Naomi Kandé. Débutons notre marché du jour avec le prix de charbon de bois du marché Lufungula. Pour un sac, le prix se fixe actuellement à 70 000 francs. Un seau de charbon de bois du marché Lufungula coûte 5 000 francs. Pour ceux qui souhaitaient procurer un sachet de charbon de bois, cela revient à 2 000 francs et 1 000 francs, tout en dépendant de la quantité. Poursuivons notre marché avec le prix de charbon de bois du marché Ziguida. Pour un sac, le prix revient actuellement entre 68 000 francs et 70 000 francs. Toujours au même endroit, on retrouve également un seau de charbon de bois qui varie entre 3 000 francs et 5 000 francs. Terminons notre marché avec un sachet de charbon de bois qui varie entre 1 000 francs et 3 000 francs, tout en dépendant de la quantité. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent au rendez-vous économique présenté par Adassa Grasse.
Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La coordination nationale de jeunes entrepreneurs de la Confédération de petites et moyennes entreprises congolaises prépare une nouvelle journée de l'entrepreneuriat agricole le 21 novembre 2025 à Kinshasa, sous les thèmes « Métiers dans la chaîne de valeur agricole et opportunités pour le jeune entrepreneur ». À présent, notons que la RDC s'apprête à accueillir du 25 au 26 novembre 2025 à sa capitale la première édition de la DRC Oil et Gas Week, un forum international qui ambitionne de mettre en lumière le potentiel énergétique du pays, en particulier dans les zones de la cuvette centrale, du bassin côtier et de la branche ouest. Cette fois-ci, l'édition 2025 de Makutano Business Forum est prévue du 25 au 26 novembre prochain à Kinshasa, sous un thème aussi clair décisif, le contrat du Congo, l'heure du choix. Et enfin, la 3e édition du Sommet des entrepreneurs se déroulera à Kinshasa le 26 novembre prochain et aura pour thème de l'idée à l'action, tout ce qu'il faut savoir pour commencer un business rentable à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour finir, article 15 d'aujourd'hui vous propose une quincaillerie de mitraille à Kinshasa, tenue par Junior Kuzoma. Et ce monsieur a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Regardez. Comme on a dit quincaillerie générale, on a vraiment presque tout. Sur les plans, tout, il y a technique. On a une activité commerciale privée. Ça fait déjà 12 ans depuis que nous COP. La COP, la biso quincaillerie générale, en tout cas, qu'on gagne par jour, il y a raté, il dépend pas de Zambie. Il y a un jour où on a 200 000 francs. Il dépend de Ghana. On a 300 000 francs, il dépend de Ghana. On a 50 000 francs, il dépend de Ghana. Merci. On a 10 000 francs, la quincaillerie générale du salaire. Pour économiser et gagner, on a la technique on a un salaire. On a un kelemba, on a un compte privé. À part ça, on a une épargne, on a une carte. Normalement, la COP Nabiso, chaque jour, vous êtes obligé, il faut la mourada dans le monde. Tout le monde est dans la ville. Donc, on a son babylou, on va pas passer. Pour la mourada 6 heures, il y a un peu de 10 tonnes. Vous êtes obligé, il faut son banc. Pour le temps rapide. Il y a un bloc où il y a 10 colonnes, il y a une barre de fer. Vous êtes obligé, il faut son banc. Vous êtes obligé de faire réduction. Si on a besoin de la ville de la générale T. Les difficultés sont énormes, surtout si monnaie na biso, ils ont vraiment stabilité. Vraiment difficulté autour de la monnaie, ils ont stabilité. Tout ça, on a franc congolais. Tant qu'on a teka, autant la valeur ya mbongo, ils ont pesé. Le retour que sommes on a quelque chose, tout on a en dollars. Maintenant au teka, au moins un mbongo petite décadence. Dollar il a 28 000 francs, il a commis 23 000 francs. Le lot on a 21 500 francs. Donc, tant que Bongo est stabilité, il y a une difficulté dans le biso, les coopérants. Deuxième difficulté, c'est la tracasserie à la police, il y a Mboka na biso. En tout cas, rien à dire, je n'ai évité. Le message je n'ai pas fait peuple congolais. Tu dis, comment on a été cause la matricule à l'état. Bunda, en fait, que le billet, ça la bien. Chef de l'État, jeune Jean le rôle à Bisso.
Moi, je suis ingénieur. Oh, ils ont bisomoro de créer l'emploi dans bisomoro. Surtout que nous les alités. Voilà les gens encouragés. Voilà les gens à soutenir. Le message où on a aussi fait un chef de l'État, Yango Wana. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.